il y a des cinéastes oui, qui ont compté comme Murnau, ou Dreyer, ou ce genre de cinéma, enfin, ou des choses aussi, cinéma russe, peut-être aussi du cinéma underground américain des années 60, 70 comme Mekas ou Brakhage. Mais c'est aussi beaucoup la peinture qui a compté pour moi, c'est pas seulement le cinéma. Donc, la peinture, la littérature, c'est pas strictement lié au cinéma finalement, le cinéma que j'essaie de faire. Oh, il y a beaucoup, hein, il y a la peinture, il y a beaucoup, ce qui me vient à l'esprit, je sais pas, peut-être le Gréco, mais aussi Monet, quoi, parce que quand même c'est assez impressionnant ce qu'il a pu faire. En fait, c'est des influences, c'est un parcours quoi, qu'on mène avec tout ça, avec la littérature, avec la peinture, le cinéma, la philosophie. C'est ça qui constitue petit à petit la possibilité de penser un film, quoi. C'est pas seulement la cinéphilie, quoi. C'est aussi tout ce qui est autour de tout ce dans quoi on est pris. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on puisse comparer votre travail à celui de Claire Denis? Claire Denis, je sais pas, avec. Il y a eu des comparaisons qui ont été faites avec Gaspard Noé, ou parfois avec Lynch, ou des choses comme ça, mais en même temps, c'est des cinémas très différents. Même si Lynch, bien sûr, c'est un immense cinéaste, mais il est beaucoup plus dans une relation théâtrale, quoi, à l'image de l'image et du récit. J'ai revu Sombre hier soir, et il y a beaucoup de scènes qui sont très physiques entre les comédiens, et je me suis dit qu'il devait quand même régner un climat de confiance absolue sur le tournage. Comment vous avez fait pour instaurer cela? C'est un rapport, c'est construire un rapport humain qui fait que j'ai confiance en eux, ils ont confiance en moi, qu'ils savent que je ne vais pas les trahir, que je ne vais pas leur demander quelque chose au dernier moment, que je ne suis pas voyeur, que je suis dans la scène avec eux, que c'est toute une manière d'être qui fait qu'on peut s'approcher avec un acteur de situations difficiles, ou violentes, ou brutales, mais en même temps c'est de la fiction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence et pas de brutalité, quoi. Il y a le jeu, même s'ils sont très impliqués à l'intérieur de ça, il y a toujours à un moment donné un écart qui est l'écart du jeu, quoi. Sinon on deviendrait fou. Et je sais que vous aviez fait l'image sur un lac, je ne sais pas si vous l'aviez fait sur La Vie Nouvelle, je ne sais plus. Non, en fait je cadre mes films, et sur un lac j'ai fait la lumière aussi. Ok. Mais vous cadrez, et ce que je me demandais, c'est est-ce que le fait de cadrer vous donne presque la sensation d'être un acteur à part entière? Ah oui, complètement, je suis dans le film. Ouais. Ah oui, je suis pas en train de regarder si c'est un bon cadre, pas un bon cadre, s'il y a une perche, pas une perche, des ombres, je sais pas quoi. Je suis dans la scène. Je suis dans la scène. Et sur Sombre, aujourd'hui, je crois que le film a 26 ans maintenant, et l'écriture peut-être encore un peu plus. Est-ce que depuis ces 26 ans, quelque chose en vous a évolué qui vous fait revoir Sombre différemment? Ben, je ne l'ai pas revu, donc je ne sais pas si... comme je ne revois pas mes films, donc je ne sais pas, je crois que le film... Pour ce que je peux en savoir, parce que j'ai vu des projections, des gens sortir des projections, des gens parfois très jeunes qui ont 20 ans, il y a eu une projection à Paris récemment, la salle était remplie de jeunes gens comme ça, ils sont sortis, je crois, assez éblouis par le film, enfin assez attrapés par le film. Donc j'ose imaginer que le film est encore là, quoi, avec sa capacité à se saisir, quoi, comme ça. Enfin, j'espère. Et quand on attaque, par exemple, après ce que vous avez fait, après Sombre, si par exemple on attaque La Vie Nouvelle ou Un Lac, qui me sont apparus comme des films beaucoup plus sensoriels, est-ce qu'il y a des clés de lecture à avoir? Est-ce que vous sauriez donner des clés de lecture pour qu'on puisse
Non, il faut se laisser, il faut accepter quoi, de se laisser glisser dans le film, quoi, de se laisser être pris, ou même dans la confusion qu'on peut ressentir, le fait que parfois c'est plus obscur, plus, même dans le récit qui est un peu chaotique, ou c'est une expérience qu'il faut accepter de mener, quoi, d'éprouver. Ça a à faire bien davantage à nos émotions, à nos sensations, plutôt qu'un parcours, comment dire, construit, ou c'est un parcours plus intuitif, quoi, que le film demande, plutôt que savoir tout de suite qui est qui fait quoi, et s'il n'y a pas de cette dimension dans mes histoires pleinement sociales, quoi. C'est des mondes rêvés plutôt. Et là, maintenant que vous mettez en scène Tristan et Isolde, qu'est-ce que ça a convoqué chez vous de passer de la réalisation de films à cet opéra? Mais en fait, c'est toujours la même machine qui travaille, quoi. Il n'y a pas un côté quelqu'un qui fait de la mise en scène d'opéra, puis l'autre côté qui fait des films. C'est la même personne, donc on réfléchit avec d'autres, c'est d'autres moyens, enfin c'est d'autres façons mais on s'approche toujours du même objet, quoi. C'est un objet qu'on porte en soi, qu'on connaît, qu'à la fois on connaît très bien et d'une certaine façon qu'on ne connaît pas. Mais on travaille toujours avec les mêmes choses, on ne travaille pas, même si les moyens sont différents. Mais ce qui fait écrire, ou ce qui ferait peindre, ou ce qui fait faire des mises en scène d'opéra, ou ce qui fait faire des films, ou ce qui fait... C'est au fond, c'est toujours la même pensée, quoi, qui fouille des veines. Donc pour moi, il n'y a pas une si grande différence. Il y a une différence dans ce que je peux éprouver quand je travaille avec des chanteurs, ou avec des acteurs, ou quand je suis avec la caméra, que je tourne, donc là, que je regarde la scène. Donc les points de vue sont différents, mais c'est la même... d'une certaine façon, ça demande le même oubli de soi, quoi, qui est la manière d'être au plus près de soi-même, quoi.